En février 2003, Tristan Banon a été victime d'une agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn, alors député du Val d'Oise. 8 ans après les faits, c'est en 2011 que l'écrivaine avait porté plainte contre l'homme politique. Alors qu'elle avait partagé qu'elle n'attendait aucune réparation de la justice ni aucune gloire publique, elle a révélé dans les colonnes du magazine Elle qu'elle attendait tout simplement que la justice la reconnaisse comme une victime et lui comme agresseur. J'avoue que cela m'a fait du bien que le parquet ait reconnu les faits malgré la prescription. Mais la justice n'est pas là pour sanctionner systématiquement, du simple fait de la plainte, ni pour avoir un rôle thérapeutique. Son rôle n'est pas de soigner les victimes, mais d'établir s'il y a ou non matière à sanction pénale. Cela dit, ce n'est pas parce qu'une affaire est classée ou prescrite que le crime n'a pas existé. Il faut le redire, a-t-elle confié. Alors qu'elle a l'impression que son histoire a été instrumentalisée, Tristan Banon a expliqué « Je suis choqué de constater qu'être une victime est devenu une fin en soi, un genre de statut social, comme si cela rendait admirable, presque inattaquable. Certaines artistes connues se sentent presque obligées de dire qu'elles ont été des victimes. » Évoquant le mouvement MeToo, l'écrivaine a assuré « Cela a été un événement fondateur et décisif pour les femmes. Les premières qui ont osé prendre la parole ont eu énormément de courage. Il faut dénoncer, la honte doit changer de camp. Mais passer de la honte d'être une victime à la fierté d'en faire partie, c'est passer d'une chose légitime à une autre beaucoup plus dérangeante. » Tristan Banon, on peut dire qu'on a été une victime sans vouloir en tirer un bénéfice tandis qu'elle prend la parole en tant qu'ancienne victime, l'écrivaine dénonce également le statut d'intouchable qu'il aurait fait dans l'espace public. Elle a ainsi déclaré « Ce sont des sujets sur le fil qui exigent de la nuance et de la délicatesse. On peut dire qu'on a été une victime sans vouloir en tirer un bénéfice. Ce n'est pas toujours le cas. Or, il y a une différence entre un témoignage et son instrumentalisation.